À chaque interview de Tidiane Thiam, cette propension a toujours dit j'ai été le premier de ma classe, j'ai été le premier de ma génération, j'ai été le premier de ceci. Christelle, en quoi c'est gênant? On n'est pas à la recherche d'un chef de classe. C'est-à-dire? On n'est pas à la recherche d'un chef de classe en Côte d'Ivoire, on est à la recherche d'un chef d'État, on est à la recherche d'un président de la République. Donc, tout à l'heure, Herman parlait de narcissisme. J'ai fait ça, je suis ci, j'ai fait ça, j'ai été le premier qui a fait ci, j'ai été le premier à faire ça. Franchement, le jeu est un pronom détestable. Qu'il laisse les autres parler de lui. Parce qu'à la vérité, pourquoi est-ce que je dis cela? Quand tu estimes que tu as été premier en ceci, mais Saliou Touré, le professeur Saliou Touré, meilleur mathématicien, il a fait quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Il a construit l'université, comment on appelle ça, de Grand Bassam. Des cas prennent des enfants pour faire. Mais lui, Tidiane Thiam, premier de sa génération, premier en tout et n'importe quoi. Finalement, qu'a-t-il fait? Non, c'est qu'a-t-il fait réellement, sérieusement, pour les Ivoiriens avec son titre de premier? C'est pourquoi je dis, on n'est pas à la recherche d'un chef de classe, on est à la recherche d'un leader charismatique capable de porter les ambitions des Ivoiriens de façon claire. Et troisième point, c'est à ce niveau-là que j'arrive, l'heure est au bilan. Ce qu'on attend véritablement de M. Tidiane Thiam, c'est qu'a-t-il fait pour les Ivoiriens et que compte-t-il faire réellement pour les Ivoiriens? Parce que quand on a été ministre du plan, super ministre du plan de Henri Konan Bédié, le problème aujourd'hui, c'est de venir dire aux Ivoiriens, quand j'étais ministre du plan, j'étais au PDCI, j'ai fait ci. Le PDCI n'est pas un parti nouveau. Ce qui est dommage en Côte d'Ivoire, et les gens veulent l'occulter. Tous les partis politiques significatifs de la Côte d'Ivoire ont dirigé ce pays-là. Donc, il ne faut pas faire croire qu'il y a comme une forme de nouvelle personne qui n'est pas, comment on appelle ça, qui n'a pas été partie prenante de tout ce qui a été fait en Côte d'Ivoire. Si, il était partie prenante. Donc, je vais dire aujourd'hui, il faut aller bilan contre bilan. Ou bien bilan contre projet. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça mon point. Maintenant, le dernier point sur la CAP. Moi, je pense de mon point de vue que candidature unique ou pas candidature unique, lui-même il a répondu. Je pense que Herman avait signé en son temps, même s'il est sorti de la CAP aujourd'hui, en son temps, c'est un mouvement non idéologique. Donc forcément, leur point de mise, c'est de faire en sorte que les conditions d'une élection libre et transparente puissent se mettre ensemble. C'est bien ça? C'est très bien ça. Voilà. Donc, je ne pense pas que l'idée, c'est d'aller choisir un candidat unique pour les élections. Je ne sais, voilà. Maintenant, si ça se fait, c'est pas mauvais aussi. Maintenant, mon point d'intervention. Alors, nous sommes en train de préparer une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Il faudrait bien que les Ivoiriens puissent savoir à qui ils voudraient ou à qui pourrait diriger donc aux destinées de ce pays-là. Est-ce que ce n'est pas justement ce point-là qui pousse le président du PDC-RDA à parler de son pédigré, à dire ce qu'il a fait, à dire ce qu'il pourrait faire? Ou est-ce qu'on le voit toujours sur le pont du narcissisme? Parce qu'on prépare une élection. Excuse-moi, mais en Afrique du Sud, on a eu un président qui n'est pas allé longuement à l'école. Je pense que Lula aussi n'est pas aussi allé très loin à l'école. Donc, à la vérité, pour diriger un pays, on n'a pas besoin de savoir que tu as été premier de ta classe du CP1 jusqu'en terminale. C'est pas de ça qu'il s'agit. Vous vous rappelez, Laurent Gbagbo avait dit à la convention du PPACI, il dit pour diriger un pays, on n'a pas besoin d'un banquier pour faire ci ou ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. On a besoin d'un leader qui peut coordonner les actions. Le président du PPACI. Le président du PPACI qui disait ça. Donc, à la réalité, aujourd'hui, dans chaque prise de parole, non, je suis premier, je suis ceci. Mais les gens brillants, excuse-moi, en Côte d'Ivoire, il y en a. Thierry Tano, c'est un homme brillant. Monsieur Jean-Louis Billon, c'est un homme brillant. Monsieur, comment ça, Saliou Touré, c'est un homme brillant. Mamadou Koulibaly, qui est ancien président de c'est un homme brillant. Donc franchement, plusieurs membres du gouvernement. Et plusieurs membres du gouvernement aujourd'hui sont des hommes brillants. Au PDCI. Abdraman. Oui, Abdraman Cissé. Mais dernièrement, il n'est plus du gouvernement, mais pas dans le centenaire Vous voulez dire Patrick Hachi aussi, non? Oui, bien sûr. Dans le centenaire de Polytechnique, ça foutait tourner en 12 mètres carrés. Parce qu'il a été major de sa promotion. Qu'à un moment donné, il faut que Tidiane Thiam arrête. On n'a pas besoin, je le dis encore, on n'a pas besoin d'un chef de classe, on a besoin d'un chef d'État, on a besoin d'un leader. Si c'est chef de classe, vraiment, on va trouver une école où il va aller chef de classe, mais pas... Non, on va pas non, je le dis clairement. Salut et bienvenue sur ma chaîne afro.feelingmedia. Car ici nous parlons d'actualité et d'éveil panafricain. Merci de nous soutenir avec un gros pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse abondamment.